Et bim, Steph, ISD+. Allez, on se retrouve encore une fois pour une vidéo, un tableau blanc. Une question qui me revient souvent, par email, par WhatsApp, les gens que je croise. Mais Stéphane, comment on fait pour ne pas faire quitter notre motivation et faire un burn-out et à un moment donné de se dire ça va quoi, là j'en peux plus, je fais un break et puis tu fais un break une journée, 2 journées et puis voilà, tu es parti dans la spirale qui fait que tu t'es démotivé. Et je vais vous donner une réponse relativement simple pour une question extrêmement compliquée, mais je suis intimement persuadé de ça. Pour ne pas... Donc un burn-out, c'est... Tu fais un lâcher-prise, tu arrêtes. Ni plus ni moins. Pour ne pas lâcher mentalement, puisque la motivation, 100% de ce qu'est la motivation, c'est du mental. Pour ne pas lâcher mentalement, il faut que tu t'assures de lâcher physiquement. Et ça, c'est... Si tu... Chaque fois que tu vas à la salle ou chaque fois que tu... quand je dis physiquement, si c'est dans l'entrepreneuriat, il faut lâcher tous les jours dans ce qu'on fait ou si c'est dans un régime. C'est-à-dire que quand tu es à la salle, à la fin de ta journée, il faut que quand tu as fait ta séance, tu te sois mis le compte et que tu te dises là, je suis rincé. Si c'est un régime et que tu y vas, il faut que tu te dises aujourd'hui, j'ai fait tout ce que je pouvais faire, j'ai suivi tous les éléments pour ça. Quand c'est de l'entrepreneuriat, aujourd'hui, ne pas remettre à demain. On ne sait pas si demain sera là. La seule chose qu'on sait, c'est que ce qu'on fait aujourd'hui, c'est du temps de gagner sur demain. Et si tu t'assures d'échouer physiquement à la salle, qu'est-ce que tu assures? Tu assures que tu as fait le job et tu es certain que tu vas avoir une croissance musculaire. Puisque si tu fais bien la salle et que tu fais bien ton régime alimentaire, inévitablement, tu vas avoir des résultats. Et comme tu as des résultats, ça t'évite de craquer mentalement. Puisque quand tu vas, et c'est hyper important que vous mettiez une photo de vous, c'est pour ça que là on fait semaine après semaine, je vais garder la photo du début et on va mettre des photos les unes après les autres. Il faut absolument quand vous commencez quelque chose, vous mettez une photo de vous avec le poids, la date, les mensurations et derrière vous marquez tout ça et vous dites ok, ça c'est mon point de départ. Et à un moment donné, quand tu perds ta motivation, tu dis ah non mais là ça avance plus, je vois pas je vois pas les résultats. Tu reviens sur cette photo, tu la prends, tu la regardes, waouh, mais non mais non mais c'était moi ça, c'est pas possible. Et là, bam, tu t'es relancé dans le cycle de la motivation. Et si c'est la même pour un régime, tu prends ta photo du début, tu la regardes, tu fais non mais ça a marché jusqu'ici, ok là j'ai un palier mais c'est pas grave, je vais y arriver. En entrepreneuriat, tu dis mais regarde, ça y est, j'ai mon logo, j'ai mon site internet, je commence à avoir mes premiers clients, je commence à avoir mes premières rentrées d'argent. Donc ça avance, c'est un process et un process qui est continu. Mais il faut absolument que vous ayez ça en tête. Et une dernière chose qu'il faut que... Une erreur souvent de la motivation, c'est de vouloir comparer nos résultats à ceux des autres. Je vais vous donner un petit... mais ce n'est pas une secret, c'est une façon de penser. Si tu pars du point A, qui est ici, ok, ça c'est toi. Tu t'es fixé un objectif B. Attends, je ne vais pas le mettre là. Je vais le mettre ici. Un objectif B ici. OK? Et il y a une deuxième personne qui, elle, a un point A qui est ici. Et qui s'est fixé un objectif B qui est là. Toi, tu as cette distance à parcourir avant d'y arriver. La deuxième personne, elle a cette distance à parcourir. Parce que vous ne partez pas du même point de départ. Et ce qui est absolument important de regarder, c'est que tout ce que tu entreprends, tout ce que tu fais,
C'est le chemin plus que la destination qui est important. C'est la distance que tu réalises qui définit ce que tu es, ce que tu fais et les résultats que tu obtiens. Forcément, celui qui part d'ici parce que son père était entrepreneur, il lui laisse une société qui est déjà en train de marcher. Il a été dans cette société pendant 15 ans, toute son adolescence. Il connaît tous les tenants, les aboutissants, les fils et les aiguilles. Et finalement, il va la faire progresser dans sa vie de cette distance-là. C'est pas grand-chose sur l'échelle. Si tu regardes en hauteur, voilà. Et toi, tes parents ne sont pas entrepreneurs, tu n'as jamais été dans le milieu de l'entrepreneuriat, tu as eu une idée, tu n'as pas cru ce que racontait le monde, oui, c'est trop dur, etc. Tu t'es forgé une croyance à toi en te disant, effectivement, je vais y arriver, par la capacité à te projeter et à avoir une idée lointaine, et tu es parti de là en bas, donc tu es parti de zéro. Tu es parti de zéro. Tu es parti de zéro. Et tu vas arriver ici. Finalement, regarde la distance que tu as parcourue et regarde la différence entre les deux. C'est ça la différence. Ce qui veut dire que tu es parti de bien plus loin et tu as fait beaucoup plus distance et finalement, tu n'es pas arrivé si mal que ça. Et ça, c'est ce qu'il faut que tu te fasses quand tu es à la salle. Tu vois ce gars à côté de toi et tu dis « Waouh, punaise, il a des bras 3 fois comme les miens, il est… » Ouais, mais d'où il est parti? Peut-être que génétiquement, il était parti de bien plus haut que toi. Peut-être que déjà, naturellement, le gars, il fait 1m90 et il fait 90 kg. Et que il a fait que du maintien et que toi t'es parti, t'étais grand et tout fin et que pour arriver à 90 kg déjà t'avais 25 kg à gagner, donc forcément pour gagner ces 25 kg de masse ça va pas se faire en 2 jours. Mais ce qui est sûr c'est que au final celui de vous deux qui aura travaillé le plus dur, celui de vous deux qui aura eu le plus de résultats, celui de vous deux qui pourra peut-être être le plus fier de lui, ce sera toi. Et c'est ça qu'il faut que vous ayez. Il faut absolument que vous fassiez, que vous soyez le plus gros travailleur à la salle. Pendant que tu dors, que tu t'amuses, il y a un mec qui est en train de pousser. Pendant que tu dors, que tu t'amuses, il y a un mec qui est en train de travailler sur sa compagnie. Pendant que tu es en train de manger une glace, il y a un mec qui est en train de faire un régime. Pendant que toi, tu passes pas du temps à t'améliorer et à avancer vers ton objectif, pendant ce temps-là, il y a quelqu'un d'autre qui est en train de le faire. Et ça, tu ne peux pas le supporter. Tu ne veux pas le supporter, tu ne le supporteras pas. Tu seras le plus gros travailleur. C'est toi qui ne feras pas le burn-out. Parce que tu sais la distance qui est allée, tu as pris en photo tes débuts, tu as fait un bouquin avec tout ça, tu as tout noté, tu sais d'où tu es parti et ça te permet de rester et de continuer et de continuer et de continuer. Tu changes ton environnement, tu changes tes croyances et tu avances. C'est la seule chose qui fait que tu gardes ta motivation tout le long. Il faut absolument que vous ayez quelque part noté votre point de départ, en quoi que ce soit, en régime, en prise de masse pure, en entrepreneuriat, en ton environnement social, ton environnement financier, si tu veux augmenter tes salaires, on reviendra, on fera de la vente en ligne, vous allez voir, je vais vous expliquer le système de vente horizontal. Tout ça, absolument, il faut que vous regardiez d'où vous venez et il faut, comme je vous l'ai déjà expliqué, rester le long de ce track. Rester ici, continuer à avancer, mais pour ne pas faire un burn-out mental, il faut absolument, absolument, absolument que chaque jour, tu fasses ce qu'il y a à faire. No regret. Et ça, c'est le secret. Si à un moment donné, à la salle, tu ne fais pas le travail, forcément, ça ne va pas avancer. Et si ça n'avance pas, moi aussi, si ça n'avançait pas, j'arrêterai. Parce que je me dirais, bon, ça ne sert à rien. Mais je fais le nécessaire pour que ça avance. Pour ça, il faut te former. Il faut suivre, prends des mentors qui tu veux, pas forcément moi, mais qui tu veux, mais prends quelqu'un qui sait de quoi il parle, suis ses conseils, abonne-toi à sa chaîne, prends un programme de musculation avec lui, mais fais les choses comme il faut, que ce soit en vente à n'importe quoi, et je te garantis que ça va marcher. Plus rien à dire. Tu mets un pouce vers le haut si cette vidéo t'a plu, tu laisses un commentaire si tu as des problèmes de motivation, tu reviens vers moi, tu n'hésites pas à t'abonner à cette chaîne YouTube, et je te dis à demain matin, 6 h. Et ouais, il faut craquer physiquement, comme ça tu es sûr de ne pas craquer mentalement. Ça, c'est un secret. Il faut faire ce qu'il y a à faire.